Bonjour à tous, c'est AlphaWeir et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode sur Jurassic World le jeu. Dans cet épisode, je pense qu'on va reprendre les quêtes du Spinotops. Donc on va en faire 4 et j'ai aussi vu qu'il y avait, je sais pas si c'est un événement, mais un truc par rapport à une fête dans le monde. Voilà, donc on va peut-être le faire. D'ailleurs oui, il y a, là comme vous pouvez le voir, il y a mon Nyctosaur que j'ai mis à éclore il y a une semaine, qui va éclore. Voilà, donc je pense qu'on le fusionnera pour obtenir un meilleur dinosaure. Et donc avoir de meilleurs pteranodons. Mais voilà. Et les dinosaures que j'ai, je crois, ramassés dans le dernier épisode, je pense on va tous les mettre aujourd'hui, vu qu'ils mettent 7 jours. Mais peut-être pas en premier. Ouais, on va commencer par du petit compi en premier parce que ça prend moins de temps. Voilà. Et après on va mettre tous nos petits dinosaures. Donc environ en même temps que le Nyctosaur, on fera évoluer nos petits dinosaures. Parce que en plus, 3 ils vont devenir très très forts. Hein. Donc ça va être bien. Voilà, donc ceci fait, je pense pas qu'on va mettre plus de dinosaures, sinon ça va nous coûter très cher. Hein. Déjà que voilà, c'est le week-end du Memory Day, c'est ça. Mais visiblement ouais non, donc c'est un pack. Avec pour l'instant rien d'intéressant à part des trucs payants, hein, avec de la vraie argent, donc c'est chiant. Voilà, avec la petite réduction des packs, on va regarder s'il n'y a pas des trucs intéressants dedans. Premier pour 1000. Quelques trucs bons, mais 50% de chance d'obtenir des cochonneries. Deuxième, environ 30% je crois d'obtenir des cochonneries, donc c'est mieux. Après c'est 2900 quand même. Hein. Ça, ouais non, pas trop pour moi, j'ai déjà tout quasiment. Et c'est tout. Donc après il y a des petits dinosaures à récupérer en truc, avec 1000 de points de fidélité. Donc un petit Triceratops, le dino qu'on a obtenu, un petit Xénozoïque et un amphibien. Mais ça me paraît beaucoup, genre 3650, même 7000 petits billets pour un niveau 10. Très très cher, hein. C'est hors de question qu'on achète ça. Encore on nous les vendait niveau 40 directement, ça serait bien. Mais là non. Ouais, quand même ce paquet peut être intéressant. Ouais, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc voilà, on ouvre de l'ADN, des pièces et une cochonnerie. Ah, c'est dommage quand même, hein, pour 2900 billets quand même. Je pense dans le jeu, c'est un des gros désavantages du jeu justement. On paye une fortune parce que des billets c'est extrêmement dur à obtenir. Hein, à 2900 et c'est très très compliqué à obtenir. Voilà, donc pour se récompenser, on va ouvrir un paquet d'or. Avec un Wayne Rose d'or à la fin, qui est bien parce que lui je ne l'ai pas, hein, donc ça fait très plaisir. Alors en plus on est toujours à 19 000, c'est voilà. Pour prochaine saison on aura largement assez. D'ailleurs je pense prochain épisode, on fera enfin l'épisode où on ramassera, on avancera dans le pass saisonnier. Voilà. D'ailleurs faudra aussi, je viens de voir, ouais, on pensera récupérer le petit paquet doré du Rex. Et donc on va commencer les combats du quai du Spinotops. Hein. D'ailleurs il m'en reste 13 je crois. Fait qu'un niveau quand même en train de monter là. Hein. C'est plus rien du tout. Mais on va bien sûr quand même le réussir. Hein. Avec je pense comme première team la petite team habituelle. Triceratops, Indominus Rex Gen 1 et Gen 2. Je pense que ça suffira clairement avec le Triceratops qui s'occupera de l'amphibien et les Indominus pour les carnivores. Je pense que ça sera suffisant. Voilà, donc on lance. Premier combat, on active notre capacité héroïque en espérant que ça one-shot notre adversaire parce qu'il est violent quand même, faut pas déconner. En plus 900, c'est clairement pas suffisant tout ça. C'est pas grave, on attaque.
Après, ce qui me fait peur, c'est qu'il échange et qu'après on se retrouve avec un amphibien contre des carnivores avec 1800 HP. Ah non, il échange pas. Donc on va mettre notre capacité héroïque en one shot. Et il a pas mis de parade, donc on met des dégâts dans le vide. Mais c'est pas grave, au moins on tue. Donc petite Alongasmus qui arrive et qui tue notre héroïque d'ailleurs. Donc je pense avec notre Indominus-Rex on va surtout mettre en réserve. Voilà. Parce que comme ça on sera un petit 1v3 avec notre Indominus-Rex Gen 2 qui a plus de vie et plus de fureur. Voilà, avec un petit avec notre adversaire qui tape 1, donc nous on peut mettre 4 en réserve et 3 en bouclier. Notre adversaire n'a rien fait d'ailleurs. Et il y a toujours rien fait. Non, donc ouais, il se disait bien, il a mis 2 en réserve. Donc s'il met pas tout, il tue pas. Il met tout, donc il tue. Voilà, 2800, ça fait mal. Mais notre petit Indominus-Rex Gen 2 qui arrive, qui va le tuer en trikill. Et avec l'attaque assez balèze de notre adversaire, on va quand même mettre quelques points en bouclier. Mais on va quand même aussi. Il peut pas. Il est obligé de nous trikill, c'est-à-dire que si on met 2, ça suffira clairement. Et nous, on trikill aussi, donc on va mettre 3 en réserve, comme ça, quoi qu'il fasse, on a gagné. En espérant qu'il n'ait pas trop de fureur et donc qu'il ne tue pas en 3, hein. En 2 je veux dire. Voilà, on va bientôt le savoir. Et non, ça n'élimine pas, je suis frappant, ça fait très très mal. Mais c'est pas grave. Donc nous on tue en 3 aussi. Donc il avait rien mis, il se prend 7. Et voilà. 14 dégâts. Et 500 même. Ça lui apprendra à mettre beaucoup de dégâts à notre dinosaure. Voilà, on récupère le SADN. Prochain combat. Qui fait peur quand même parce qu'on a double herbivore contre un pteranodon. Mais je pense qu'on va quand même jouer normal. On va pas échanger. Hein. On va quand même devoir battre du gros carnivore. Avec le pteranodon en deuxième. On va peut-être pas mettre les Spinosuchus en premier d'ailleurs. En deuxième c'est mieux, on va peut-être plutôt mettre un Indominus-Rex. De toute façon il va seulement servir à ramasser des points. Et tuer 6 ou aider à tuer d'ailleurs si ça peut. Mais il va surtout servir à ramasser des points. Donc pas besoin de mettre un truc trop balèze. On va bien voir ce qu'il fait, il échange. Un dinosaure qui fait plutôt peur d'ailleurs, hein. Je pense qu'on va mettre 2 en bouclier et un en réserve parce qu'il tout shot. Donc heureusement il ne faut pas nous tuer du coup. Il attaque un. Certes on peut continuer à mettre en réserve sans avoir peur. On va tout mettre en réserve. Hein. 3 actions pour lui. Il n'en utilise aucune. On va faire 4 réserves, 4 boucliers je pense. Non, 4 attaques, ça devrait tuer, oui. Ah, c'est bien, ça tue. C'est-à-dire qu'en plus maintenant on a l'avantage de type. Mais après il a un plus 6 maintenant, donc il nous tue nous. Hein. Bien dommage d'ailleurs, bien dommage. Il tue en 5 d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a une parade. Donc nous on en 3, mais il faut compenser la parade et restons en réserve. Voilà, on élimine 4 actions de son côté, normalement pas plus. Il n'en met aucune, nous on tue toujours en 3, donc on va mettre tout. Ce qui nous permet d'éliminer. Et de terminer ce deuxième combat.
avec encore une victoire de l'autre côté. Encore du SADN. On passe à l'avant-dernier combat avec notre Postosuchus. Combat qui s'avère être compliqué quand même. Je pense qu'on va mettre du Pteranodon pour l'obliger à échanger. Parce que le Postosuchus pourrait prendre très très cher. Hein. En plus en sachant qu'il n'a pas beaucoup d'HP. S'il meurt, c'est pas bien. Je pense quand même on va partir sur un dernier dinosaure assez balèze. Style Compsogvenator. Non, je veux dire Compsogvenator. Ouais, dans ce style là ça devrait clairement être bien parce que si on perd le Postosuchus sinon on est dans la mouille. Donc lui il va servir à accumuler des points de réserve, mais vu que lui en face nous tout shot on va éviter de mettre direct de la réserve. En sachant qu'il échange pour 1300 d'attaque. Donc on va continuer bouclier. Il met en réserve. Donc voilà, il attaque, il met tout. On a encore 162 HP. On va mettre 3 parades parce que il a plus rien d'autre pour nous tuer. Voilà. On met en réserve. Il a 5, je pense qu'il va tout mettre. Ce qui est franchement intéressant. Hein. Oui, voilà, il met tout. Ce qui nous permet de pas le one shot d'ailleurs, à rien du tout. Mais de le two shot, c'est très très bien. On va mettre 3 parades, voilà, pour être sûr. On élimine l'arrivée du Troudon. Qui n'ouvre pas d'ailleurs. Hein. Donc je pense qu'on va rester sur une mécanique défensive. Il va monter à 6. Il va sûrement essayer de toucher ou il va échanger. Et le temps de toucher, en tout cas il ne tente pas, il touche. Nous on doit mettre 2 actions en attaque parce que sinon on tue pas. On va mettre le restant bouclier à part 2 parce que sinon on one shot pas. Parce qu'on ne one shot pas notre adversaire qui arrive. Voilà. Gros amphibien quand même, hein, pas déconner. Qui ne fait rien et donc qui nous laisse la voie libre à la victoire. On avait mis 2 parades qui ne suffiront pas. Voilà. Donc on gagne notre avant-dernier combat. Avec le dernier qui sera avec notre petit dilophosaure héroïque. Hein. D'ailleurs là j'ai plus de 6000 SADN de cette créature. Donc on pourrait faire passer en super hybride si on l'avait niveau 40, ce qui n'est pas le cas. Alors je sais pas si vous avez vu les points de vie de ce du Cerato Jurassic Park 3, mais il est balèze. Hein. Donc on va mettre de l'amphibien pour compenser ce dinosaure parce que avec ses HP il me fait très très peur. Après le reste de la team j'ai l'impression que ça passe. Donc on tape. Non j'avais pas vu qu'en fait le premier en fait tapait du 2000 hein, je l'ai pas vu. Heureusement que j'ai pensé à. Heureusement que quand j'ai vu j'ai attaqué hein, parce que sinon ça aurait pu partir n'importe comment. Voilà, donc le petit Cerato GP3 qui attaque. Nous on réutilise notre capacité spéciale. Donc on va pouvoir le two shot juste après. Voilà, on two shot. Et après malheureusement avec l'attaque de Delta il va mettre 2, ça va nous tuer, ce qui est bien dommage. Voilà, qu'est-ce que je disais. Heureusement qu'on a notre mastodonsaure qui est là pour le venger. Donc on va tout mettre. Hein. Voilà, ça lui apprendra à tuer notre dilophosaure héroïque. Et voilà donc ce qui clôture
sur notre 4e combat. Voilà, avec un niveau en face toujours plus élevé, hein, ce qui me pousse à penser, oui, avec quand même un dernier junior à 7400, ce qui me pousse à penser tout de même que c'était peut-être notre dernier combat dans ça, parce que vu le niveau qui augmente comme ça, ça nous aide pas, ça veut pas qu'on avance. Voilà, d'ailleurs je regarde, oui c'est bien ça, on a déjà les 6000 qu'il faut. Après pour faire ça il faut du Spinoceratops et du Spinosaurus Gen 2. Avec un petit Spinoceratops que j'ai une fois mais pas débloqué en fait. Je croyais l'avoir débloqué, ce qui n'est pas le cas. Après le Spinosaurus je sais que je l'ai pas, hein, ni dans mon parc ni débloqué. Ce qui est bien navrant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Alpha Worm et à la prochaine.